Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de la Genèse. Chapitres 27 et 28. Et il arriva, lorsque Isaac fut vieux et que ses yeux furent affaiblis de manière à ne plus voir, qu'il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit : « Mon fils. » Et il lui dit : « Me voici. » Et il dit : « Tu vois que je suis vieux. Je ne sais pas le jour de ma mort. Et maintenant, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, et sors dans les champs et prends-moi du gibier, et apprête-moi un mets savoureux comme j'aime, et apporte-le-moi, et j'en mangerai, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Et Rebecca entendait Isaac pendant qu'il parlait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla au champ pour prendre du gibier, pour l'apporter. Et Rebecca parla à Jacob son fils, disant : « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü ton frère, disant : apporte-moi du gibier, et apprête-moi un mets savoureux, afin que j'en mange, et que je te bénisse devant l'Éternel avant ma mort. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix dans ce que je te commanderai. Va, je te prie, au troupeau, et prends-moi là 2 bons chevreaux, et j'en apprêterai un mets savoureux pour ton père, comme il l'aime. Et tu le porteras à ton père, et il mangera, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Et Jacob dit à Rebecca, sa mère : « Voici, Ésaü mon frère est un homme velu, et moi je suis un homme sans poil. Peut-être que mon père me tâtera, et je passerai à ses yeux pour un trompeur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Et sa mère lui dit : « Que ta malédiction soit sur moi, mon fils. Seulement, écoute ma voix, et va, prends-les-moi. » Et il alla, et les prit, et les apporta à sa mère, et sa mère apprêta un mets savoureux comme son père aimait. Et Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les habits précieux qu'elle avait avec elle dans la maison, et elle en revêtit Jacob, son plus jeune fils. Et avec les peaux des chevreaux, elle recouvrit ses mains et le nu de son cou. Et elle mit dans la main de Jacob, son fils, le mets savoureux et le pain qu'elle avait préparé. Et il vint vers son père et dit : « Mon père. » Et il dit : « Me voici. Qui es-tu, mon fils ? » Et Jacob dit à son père : « Je suis Ésaü, ton premier-né, et j'ai fait comme tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Et Isaac dit à son fils : « Comment n'as-tu trouvé si tôt, mon fils ? » Et il dit : « Parce que l'Éternel, ton Dieu, me l'a fait rencontrer devant moi. » Et Isaac dit à Jacob : « Approche, je te prie, et je te tâterai, mon fils, pour savoir si tu es véritablement mon fils Ésaü ou non. » Et Jacob s'approcha d'Isaac son père, et il le tâta et dit : « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère. Et il le bénit, et il dit : « Es-tu vraiment mon fils Ésaü ? » Et il dit : « Je le suis. » Et il dit : « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, avant que mon âme te bénisse. » Et il le servit, et il mangea, et il lui apporta du vin, et il but. Et Isaac son père lui dit : « Approche-toi, je te prie, et baise-moi, mon fils. » Et il s'approcha et le baisa. Et il sentit l'odeur de ses vêtements, et il le bénit, et dit : « Regarde, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre, et une abondance de froment et de mou. Que des peuples te servent, et que des peuplades se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudit, et béni qui te bénit. » Et comme Isaac avait achevé de bénir Jacob, et que Jacob était à peine sorti de devant Isaac, son père, il arriva qu'Ésaü, son frère, revint de sa chasse.
Et lui aussi apprêta un mets savoureux, et l'apporta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève, et qu'il mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Et Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il dit, je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü. Alors Isaac fut saisi d'un tremblement très grand, et il dit, qui donc est celui qui a pris du gibier et m'en a apporté? Et j'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi il sera béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il jeta un cri très grand et amer, et il dit à son père, bénis-moi, moi aussi, mon père. Et il dit, ton frère est venu avec ruse, et a pris ta bénédiction. Et il dit, n'est-ce pas qu'on a appelé son nom Jacob? Et il m'a supplanté ces 2 fois. Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il a pris ma bénédiction. Et il dit, ne m'as-tu pas réservé une bénédiction? Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai sustenté avec du froment et du mou. Que ferai-je donc pour toi, mon fils? Et Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva sa voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ton habitation sera en la graisse de la terre et en la rosée des cieux d'en haut. Et tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère, et il arrivera que, lorsque tu seras devenu nomade, tu briseras son joug de dessus ton cou. Et Ésaü eut Jacob en haine, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai Jacob, mon frère. Et on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle envoya et appela Jacob, son plus jeune fils, et lui dit, voici, Ésaü, ton frère, se console à ton sujet dans l'espoir de te tuer. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et tu demeureras avec lui quelques jours, jusqu'à ce que la fureur de ton frère se détourne, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait, et que j'envoie, et que je te tire de là. Pourquoi serais-je privé de vous 2 en un jour? Et Rebecca dit à Isaac, j'ai la vie en aversion à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme d'entre les filles de Heth comme celle-ci d'entre les filles du pays, à quoi bon pour moi de vivre? Le chapitre 27 est passablement attristant, en ce qu'il révèle l'état peu élevé, dans lequel peuvent tomber des hommes de vraie foi. Le manque de perception chez Isaac, la tromperie de Jacob, suggérée et appuyée par Rebecca, et le manque d'intelligence d'Isaac, même s'il s'agit de prononcer une vraie bénédiction divine, sont des choses attristantes et humiliantes. Le chapitre montre Isaac, hors de communion et trompé. Il montre Rebecca et Jacob, usant de ruse, pour obtenir la bénédiction d'Isaac en faveur de Jacob. Si ces choses se sont manifestées, chez des personnes telles qu'Isaac et Jacob, et que le récit nous en soit donné, nous pouvons être sûrs qu'elles représentent des conditions, dans lesquelles pourront se trouver les croyants à d'autres époques. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement. Seule la bénédiction de Jacob demeure véritablement incontestable dans ce chapitre. Elle est irrévocable. Isaac semble représenter un vrai saint qui n'aurait pas appris à résister à ses goûts naturels, et à les juger. En Genèse chapitre 25, verset 28, il nous est dit que le gibier était sa viande. Il fut amené par ses goûts naturels, sous une influence, qu'il n'eût pas dû subir, en ce qu'il aima Ésaü qui flattait ses goûts. Ainsi, il a totalement manqué à la vérité spéciale du moment. Cette vérité spéciale
était la souveraineté de Dieu, suivant laquelle le plus grand serait asservi au plus petit. Rebecca, malgré ses défauts, avait appris par l'exercice que Dieu devait être souverain, et que le plus petit devait être servi par le plus grand. C'est pourquoi elle aima Jacob. Mais les affections d'Isaac étaient purement naturelles, et influencées par ses goûts naturels. Il aima Ésaü, et subit son influence, contrairement à la pensée de Dieu. C'est là un avertissement pour nous. La bénédiction serait parvenue à Jacob, même sans sa tromperie, car elle était garantie par la volonté souveraine de Dieu. Et il n'était nul besoin des intrigues, et des projets de Rebecca et de Jacob, pour l'obtenir. Jacob lui-même, dut apprendre à la fin, en Genèse chapitre 48, versets 13 et 14, à croiser ses mains, en bénissant les enfants de Joseph. La leçon qui lui est particulièrement chère, est celle de la souveraineté divine, et il l'apprit à la fin. Il posa sa main gauche sur Manassé, et Joseph dit, « Ce n'est pas juste. » « Non, répond-il, je sais ce que je fais. » Il avait appris ce qu'est la souveraineté divine, et cela fit de lui un adorateur. Il est le seul homme, en Hébreux chapitre 11, dont il soit parlé comme d'un adorateur. C'est une triste chose, quand les yeux d'un saint s'affaiblissent. On pourrait dire, que le manque de perception de la part d'Isaac, était moralement dû, au désir de satisfaire ses goûts naturels. Un homme qui n'a jamais appris à discipliner ses goûts naturels, se laissera certainement influencer par ce qu'il aime, et par conséquent, sera forcément détourné de la pensée de Dieu. Ainsi, ce que nous voyons en Isaac dans ce chapitre, est un avertissement sérieux. La bénédiction même qu'il prononça, ne fut pas faite avec intelligence et discernement. Moïse était tout le contraire. Il avait appris à refuser tout ce qui aurait pu l'attirer naturellement, c'est-à-dire, une grande place en Égypte, en qualité de fils de la fille du Pharaon. Il avait appris ce qu'était la souveraineté, et qu'une multitude de briquetiers méprisés était le peuple de Dieu, les objets de son choix souverain. Ainsi, il choisit d'être dans l'affliction avec eux. Hébreux chapitre 11, verset 25. Il résista à ses goûts naturels, et suivit ses goûts spirituels, de sorte qu'il eut une vraie perception spirituelle. Parvenu à la fin de sa carrière, en Deutéronome chapitre 34, verset 7, ses yeux n'étaient pas affaiblis. Et en Deutéronome chapitre 33, il bénit le peuple avec intelligence. Jacob lui-même en Genèse chapitre 49, vit clairement ce qui était devant ses fils à la fin des temps. Il pouvait parler de toute la perversité, qui se manifesterait pendant leur histoire, et aussi de la bénédiction, qui viendrait par le salut de l'Éternel. Mais Isaac bénit sans intelligence, parce qu'il fut trompé. Lorsqu'Isaac dit en Genèse chapitre 27, verset 33, « Il sera béni », il eut conscience qu'on ne pouvait retirer la bénédiction. C'est le seul point lumineux du chapitre 27, la seule chose qui demeure. Il sera béni. C'est-à-dire, que la bénédiction selon l'élection, ne peut être annulée. Si nous avions la foi à cet égard, nous n'aurions pas besoin de comploter. Rebecca et Jacob faisaient tous les deux des projets. Ils présentent un curieux mélange. Ils avaient une vraie foi dans la bénédiction divine, ainsi qu'un vrai désir de l'obtenir, mais ils manquaient de confiance pratique en Dieu. Ils se rendirent probablement compte, que dans sa faiblesse, Isaac favoriserait Ésaü, et ils ne purent se confier en Dieu, pour qu'il accomplisse son propos à sa propre manière. Ce qu'ils recherchaient était bon, et dans un sens, Dieu permit la réussite de leur plan. Toutefois, les moyens qu'ils employèrent, ne leur valurent qu'exercice, chagrin, et discipline, pendant toute une vie. Il est rare que des projets humains, ne renferment pas des éléments de déception, et il en résulte toujours la discipline, sous le gouvernement de Dieu. Si nous reconnaissons la souveraineté divine, il nous faut aussi reconnaître la sagesse divine. Il est non seulement merveilleux en conseil, mais aussi grand en sagesse. Ésaïe chapitre 28, verset 29. Il vaut mieux lui faire confiance, et laisser les choses se réaliser parfaitement, à sa manière. Si nous sommes dans le chemin de sa volonté, nous n'aurons pas besoin de faire des combinaisons, pour nous assurer, que les choses ne failliront pas.
Il est intéressant sous ce rapport de noter que Jacob représente le peuple terrestre, et c'est en relation avec les choses terrestres que les saints sont disposés à tirer des plans pour obtenir ce qui leur semble être bon. Mais cela n'ajoute jamais à ce qui est bon, ni ne le rend plus certain, ou plus sûr. Au contraire, cela empêche le cœur de le reconnaître, et de le recevoir comme venant purement de Dieu, et empêche d'avoir dans le repos et la paix, l'assurance que Dieu a agi selon sa volonté, et que nous n'en sommes pas responsables. Toute forme de tromperie est vouée à porter des fruits douloureux. Rebecca et Jacob souffrirent tous deux amèrement pendant bien des années, et autant que nous sachions, Rebecca ne vit jamais plus le fils qu'elle aimait. Abraham, Isaac et Jacob étaient de grands témoins de la bénédiction, contrairement aux autres patriarches. La bénédiction, en ce qui les concerne, fut l'objet d'une alliance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, scella mon nom éternellement, et scella mon mémorial, de génération en génération. Exode chapitre 3, verset 15. Ce que Dieu est, son nom et son mémorial, fut manifesté en rapport avec ces trois hommes. Il est intéressant de voir Ésaü, associé avec Jacob, en Hébreux chapitre 11, verset 20. Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü, à l'égard des choses à venir. Cela montre que du côté divin, il y avait de la bénédiction, même pour Ésaü. Mais il n'estima pas son droit de premier-né. C'est pourquoi à la fin, il perdit la bénédiction. Nous pourrions dire qu'il désirait la bénédiction, sans celui qui bénit. Ésaü est appelé profane. Il n'estima pas les promesses, qui auraient pu créer un lien spirituel entre Dieu et son âme. Il voulait la bénédiction en rapport avec la terre, mais il n'estima pas le droit de premier-né, qu'il aurait mis en rapport avec l'olivier de la promesse, et lui aurait assuré une part en Christ, et dans tout ce que Christ introduirait. Mais il ne le voulut pas. Il voulait une bénédiction terrestre, et rien d'autre. La bénédiction d'Abraham ne lui convenait pas. Et à la fin, nous avons l'allusion prophétique, qu'il se montrerait désobéissant. Il est dit, en Genèse chapitre 27, verset 40, « Lorsque tu seras devenu nomade, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Il serait sans frein. Au commencement, il fut profane, et à la fin, il serait désobéissant. C'est pourquoi, il perd la bénédiction, quand toutes les nations de la terre sont bénies. Il sera retranché à jamais. Abdias, versets 10 et 18, et Malachie chapitre 1, verset 4. Une vie de piété nous garderait des plans humains et de la déception. Introduisons-nous Dieu en toutes choses? Si oui, nous n'avons pas besoin de tirer des plans et de faire des combinaisons charnelles. La manière de faire de Paul, en 1 Corinthiens chapitre 9, était toute différente. Il s'agit de la grâce, qui descend au point le plus bas, afin d'apporter aux pécheurs la connaissance de Dieu. Ce n'étaient pas des projets et des arrangements, pour acquérir quelque chose pour lui-même. C'étaient des moyens divins, des calculs sages d'amour, pour le bien des autres. C'est comme si nous pouvions nous représenter Rebecca et Jacob, faisant des projets, pour qu'Ésaü soit béni. Et Isaac appela Jacob et le bénit, et lui commanda et lui dit, Tu ne prendras pas de femme d'entre les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends de là une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, et te fasse fructifier, et te multiplie, afin que tu deviennes une assemblée de peuples, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta semence avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, lequel Dieu a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-aram vers Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Et Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait fait partir pour Padan-aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant il lui avait commandé, disant, Tu ne prendras pas de femme d'entre les filles de Canaan. Et que Jacob avait écouté son père et sa mère, et s'en était allé à Padan-aram. Alors Ésaü vit que les filles de Canaan étaient mal vues d'Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël, et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat,
fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nebaïoth. Et Jacob sortit de Beër-shéba et s'en alla à Charan. Et il se rencontra en un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit des pierres du lieu et s'en fit un chevet, et se coucha en ce lieu-là. Et il songea. Et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touché aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici, l'Éternel se tenait sur elle. Et il dit, Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence. Et ta semence sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident, et à l'Orient, et au Nord, et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai dit. Et Jacob se réveilla de son sommeil, et il dit, Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et il eut peur, et dit, Que ce lieu-ci est terrible. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa en stèle, et versa de l'huile sur son sommet. Et il appela le nom de ce lieu-là Béthel. Mais premièrement, le nom de la ville était Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, Si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. En Genèse chapitre 28, nous voyons le commencement de la vie de discipline de Jacob. Isaac appelle Jacob et le bénit, alors qu'il aurait pu le réprimander. Il est à noter que Dieu ne fait pas allusion à la tromperie de Jacob, au commencement de la vie de discipline, pendant laquelle il devait souffrir plus de 20 ans. Cela correspond à ce que Dieu avait dit, avant sa naissance. Rien n'avait changé le propos divin, car les dons de grâce, et l'appel de Dieu, sont sans repentir. Romains chapitre 11, verset 29. En réalité, Jacob fuyait de devant la colère de son frère. Il y a toujours typiquement la pensée, que l'épouse doit être de la parenté de l'époux. Mais il s'agit principalement des expériences que fit Jacob, loin du pays de la promesse. C'est un tableau des Juifs d'aujourd'hui, fugitifs loin de leur pays, considérés comme les élus de Dieu pour la bénédiction terrestre, mais souffrant sous le gouvernement de Dieu, des conséquences de leur caractère naturel. Ils passent dans le monde entier, pour être égoïstes et trompeurs. Mais Dieu tient son regard sur eux, et ils finiront par revenir à lui. Ce qui rend ce chapitre si intéressant, c'est de voir, au commencement de la vie errante et de discipline de Jacob, comment Dieu est intervenu, pour lui faire connaître, non seulement qu'il était l'objet des soins, et de l'intérêt du ciel, de la protection angélique, mais également, que le propos de l'Éternel restait invariable, en fidélité et en grâce. En vérité, il ne dit rien du passé de Jacob, ni de sa perversité. La souveraineté divine s'exprime ici, avec autant de clarté, que dans les paroles prononcées avant sa naissance. Il n'avait fait alors aucun mal, mais maintenant que son caractère s'est révélé, le propos de Dieu n'en est pas changé. Dieu dit en Malachie chapitre 3, verset 6, « Car moi l'Éternel, je ne change pas. Et vous fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. » Si nous considérons Jacob aujourd'hui, quelle histoire d'éloignement et de méchanceté nous voyons. Mais ils sont bien-aimés à cause des pères, et les pères furent bien-aimés, parce que l'Éternel voulut les aimer, d'une manière souveraine. Si nous considérons les saints aujourd'hui, dans ce que l'on pourrait appeler leur caractère de Jacob, combien de choses nous verrons, qui ne s'accordent pas avec l'appel céleste, ou qui ne sont pas en harmonie avec la maison de Dieu. Jacob éprouva, qu'il ne fut pas en harmonie avec la maison de Dieu. Mais Dieu s'adresse à son peuple, de son propre point de vue,
relativement à son propos, et à la grâce qui leur fut donnée dans le Christ Jésus, avant que le temps fût. Nous n'avions alors rien fait, ni en bien ni en mal, de sorte que si nous avions une place dans son propos, ce ne pouvait être que selon la souveraineté de son amour. Rien de ce qui arrivera par la suite ne changera, ni ne peut changer cela. Le pays fut donné à Jacob, une semence nombreuse était assurée pour en hériter, et la fidélité divine s'engagea à garder Jacob partout, et à le ramener au pays de la promesse. Je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que j'aie fait ce que j'ai dit. Genèse chapitre 28, verset 15. Combien cela nous fait non seulement connaître la grâce et la fidélité du Dieu, auquel nous avons affaire, mais également savoir quelle est la vraie source et la sûreté de toute notre bénédiction, ainsi que son caractère, comme résultant des desseins et du propos de Dieu. Notre bénédiction ne peut jamais être diminuée ou écourtée. Elle n'est jamais réduite à la pensée, ou à la mesure du croyant. Le croyant doit s'en saisir, dans toute sa plénitude et sa valeur. On dira encore de Jacob, en Nombres chapitre 23, verset 23, « Qu'est-ce que Dieu a fait ?» On pourrait dire, pourquoi présenter tant de choses à un homme, dont la conduite avait été si indigne de Dieu, et qui semblait être lui-même, si peu en accord avec ces choses? Mais si la grâce ne peut humilier et subjuguer un homme, qui est-ce qui le fera? C'est à mesure que Dieu est connu, et qu'il obtient une place dans le cœur de l'homme, que la chair agitée est domptée. Voyez comment Dieu agit, à l'égard de l'état charnel des Corinthiens, et de la légalité des Galates. Ne révèle-t-il pas dans chaque cas son propos et sa grâce, et ne dit-il pas aux saints égarés, quelle est leur portion? L'homme corrigerait ceci et cela, s'occuperait des manifestations, des défectuosités et de l'éloignement spirituel. Mais la manière de Dieu est de se présenter lui-même, ainsi que toute sa grâce en Christ, et sa fidélité qui ne fait jamais défaut, à la foi et aux affections de ses pauvres saints. Et ainsi, il les restaure jusqu'au plus profond de leur être. Il veut une guérison en profondeur, non pas seulement améliorer la surface. Si Dieu connu en grâce et en fidélité, remplit le cœur, on se trouve dans la sécurité la plus bénie, contre toute intrusion du monde et de la chair. Ne pouvons-nous pas reconnaître qu'une telle manière de faire est digne de Dieu, et en réalité, la seule voie véritable, de préservation et de guérison? Pour Jacob, il en fut ainsi, comme souvent. Il n'y eut pas de réponse heureuse à la vision de la grâce. Il est vrai qu'il dit au verset 17, « Ce n'est autre chose que la maison de Dieu. » Mais il ne s'y sentait pas à l'aise, car il eut peur. Un homme, qui a été occupé des intrigues de la chair, et de l'activité naturelle, se sent étranger dans la sainte atmosphère de la maison de Dieu. Il fallut plus de 20 ans de discipline, pour le préparer à retourner intelligemment à cette maison, et dans un état moral convenable. Mais Dieu donne souvent à une âme, tout au commencement, une impression divine, de la destination qu'il souhaite lui faire atteindre. Une certaine impression est faite sur le cœur. Elle y reste, et on peut y faire appel, en vue d'une œuvre à accomplir. Genèse chapitre 31, verset 13. Dieu dit, « Je suis le Dieu de Béthel, etc. » Dieu ne l'avait pas oublié, et Jacob non plus. Et Dieu pouvait agir, par suite de l'impression faite sur l'âme de Jacob. C'était le lieu que Dieu avait tant vu pour Jacob, et il le lui fit savoir. Dieu s'y était fait connaître en grâce et en fidélité, et c'est là le caractère de la maison. Jacob dit au verset 22, « Et cette pierre que j'ai dressée en stèle, sera la maison de Dieu. » C'est un principe fondamental, que ce que Dieu nous donne pour nous y reposer, devient notre témoignage. Le chevet devient une colonne, ou une stèle. Ce fut sa grâce et sa fidélité, que Dieu mit sous la tête de Jacob comme chevet. Ce sur quoi vous vous reposez, devient votre témoignage. L'échelle indique le lien entre le ciel et la terre. Le ciel, au lieu d'être très loin, est tout proche. Dieu assura à Jacob qu'il était l'objet de l'intérêt et des soins du ciel. Vous pouvez dire à n'importe quel faible croyant, qui soit aussi tortueux que Jacob, vous êtes l'objet des soins du ciel, et les anges prennent soin de vous. Des esprits administrateurs sont envoyés pour prendre soin de vous, vous n'avez rien à craindre. La maison est ici, le lieu où Dieu se tient, et le ciel n'est pas loin. L'homme naturel pense le contraire, mais Jacob apprit
que le ciel était tout près, et que sa porte était ici sur la terre. Il y a à cet égard, une notion liée au millénium. Elle suggère le jour à venir, lorsque les anges monteront et descendront sur le Fils de l'homme. Jean chapitre 1er, verset 51. Alors, les cieux exauceront la terre. Osée chapitre 2, verset 21. Le ciel se rapproche. Il en sera ainsi dans le millénium. Mais si nous savons ce que c'est, que d'être dans la maison de Dieu, le ciel n'est pas seulement proche, mais nous sommes dans ses portes. Les anges montent et descendent, et ils servent ici-bas, là où les saints ont besoin d'eux. Le prophète Élisée dit, en 2 Rois chapitre 6, verset 17, « Ouvre ses yeux, afin qu'il voie. » Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu. Les anges montent, pour rendre compte de leurs actions, et puis ils reviennent dans ce monde. Ce n'est pas qu'ils descendent et montent, mais ils servent ici-bas, et montent pour rendre compte de leur service. Dans le millénium, la béatitude du ciel trouvera son écho dans la béatitude de la terre. Alors, la volonté de Dieu sera faite sur la terre, comme dans le ciel. La terre et le ciel seront tout près l'un de l'autre. Il y aura sur la terre comme dans le ciel, le même caractère de choses. La communication de la grâce a conduit Jacob à un tournant décisif de son parcours spirituel. La stèle élevée l'indique. Jacob n'était pas à la hauteur de la grâce qui lui était présentée. Il ne s'y sentait pas à l'aise, mais elle fit une impression sur son âme, et il reconnut que la grâce, avec laquelle Dieu lui avait parlé, devait être conservée ici en témoignage, dans la puissance du Saint-Esprit. Il est probable que quelques-uns de nous ont su ce que c'était que de dresser une stèle. Nous avons reconnu que certaines choses sont entrées dans nos âmes, comme lumière de Dieu, et qu'elles se rapportaient à un vrai témoignage. Si vous avez reconnu une chose, comme étant de Dieu, et que vous avez à y être fidèle, vous ne serez jamais, ni à votre aise, ni heureux, jusqu'à ce que vous y soyez revenus. Lorsque Jacob retourna à Béthel, en Genèse chapitre 35, verset 14, il ajouta une libation. Il fut alors en accord avec le lieu, et dans la joie divine, de sorte qu'il y eut quelque chose pour Dieu. Jacob avait été absent de Béthel, pendant plus de 20 ans. Il dit en Genèse chapitre 31, versets 38 et 41, « Ces 20 années j'ai été avec toi, et ces 20 années, j'ai été dans ta maison. » C'était une histoire de désappointement et de mécontentement. Et il ne fut jamais heureux, jusqu'à ce qu'il revienne au lieu, où il dressa une stèle. Le Seigneur en appela à Israël, en Jérémie chapitre 2, verset 2, en disant, « Je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse. » Il leur parla alors, comme il parla à Jacob ici. Il ne l'oublia jamais, et il les y ramènera. Il ramena Jacob, et il nous ramènera tous, à l'endroit où nous avons dressé une stèle. Chaque saint doit revenir, au meilleur point atteint dans l'histoire de son âme avec Dieu. La fidélité de Dieu y est engagée. Le vœu de Jacob, bien qu'il fût de peu de valeur, indiquait qu'il avait le sentiment qu'il devait y avoir un lieu et une portion pour Dieu, et que tel était sans doute le but que Dieu avait en vue. Et son vœu l'engagea à poursuivre son but, de sorte que Dieu ne l'oublia jamais. L'idée d'un vœu, c'est qu'il doit y avoir quelque chose pour Dieu, quelque chose qui lui soit dédié.